Bien sûr que je peux vous apporter la parole et avec une grande joie en plus. Bon dimanche matin, si je vous ai toujours pas salué, je suis bien content d'être parmi vous. Et ce matin, on va bien sûr poursuivre l'enseignement. Nous sommes déjà rendus à la partie 4 de ma série sur la généalogie de Jésus. Ce matin, on va voir les versets 3 à 6 de Matthieu chapitre 1. Et comme c'est souvent le cas depuis que j'ai entamé ce thème de la généalogie de Jésus, cette exposition des 17 premiers versets de l'Évangile de Matthieu, là, j'ai dit à mes enfants, je dis, hey, portez bien attention, là, j'aime particulièrement ce message ce matin. Puis ils m'ont répondu, ben tu nous dis quasiment tout le temps ça. Mais pour vrai, je crois qu'il y a tellement des belles choses à voir à travers toutes les histoires qui nous sont racontées, c'est-à-dire dans l'histoire que Dieu a poursuivie dans le temps pour nous livrer le Sauveur promis. Et on va débuter bien sûr avec un mot de prière, courbons-nous. Très cher Père, c'est vraiment une grande joie d'être présent ici en Église, devant toi, en ta présence, mon Dieu, pour te louer en ce jour sanctifié, en ce jour béni. Alors merci Seigneur de nous permettre d'être rassemblés pour entendre ta parole. Bien sûr, ce qu'on veut à travers ça, c'est pouvoir te louer, t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur, comme tu le requiers. Et on ne veut pas être des auditeurs passifs, oublieux. On veut bien sûr être des auditeurs actifs. Alors, on a besoin de ton secours, que par ton Esprit Saint, tu nous permettes de bien entendre, comprendre et retenir ta parole afin qu'on emporte du fruit avec persévérance, Seigneur. Merci de faire cela dans nos vies, dans la vie de tous tes enfants et qu'on puisse ce matin, encore une fois, être émerveillés par toi. Que ton nom soit élevé, mon Dieu, parmi nous. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, comme c'est toujours le cas, qu'on s'approche de toi pour te demander ces choses, mon Dieu. Amen. Débutons avec cette lecture dans Matthieu, chapitre 1, les versets 1 à 6. Livre généalogique de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut père de Jacob. Jacob fut père de Juda et de ses frères. Juda eut de Tamar, Pharès et Zara. Pharès fut père d'Esrom. Esrom fut père d'Aram. Juda eut de Tamar, Pharès et Zara. Pharès fut père d'Esrom. Esrom fut père d'Aram. Aram fut père d'Aminadab. Aminadab fut père de Naasson. Naasson fut père de Salmon. Salmon eut Boz de Rahab. Boz eut Obed de Ruth. Obed fut père de Jessé. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon de celle qui avait été la femme d'Uri. Prenons le temps de faire une révision de ce qu'on avait vu la dernière fois. Dans Matthieu 1-2, Abraham fut père d'Isaac. Isaac fut père de Jacob. Jacob fut père de Juda et de ses frères. Alors, contrairement aux frères de Juda qui sont mentionnés, Ismaël et Ésaü, eux, ne figurent pas dans la généalogie de Jésus d'aucune manière. Et on va voir un petit peu pourquoi. On va faire cette récapitulation-là concernant Ismaël. Ismaël était fils d'Abraham par l'entremise de sa servante Agar, l'Égyptienne. Mais Dieu a fait alliance avec Abraham en lui promettant un fils directement de sa femme Sarah. On sait que Sarah était stérile et devenue vieille. C'est pourquoi elle s'était impatientée et lui avait confié sa servante Agar pour lui fournir une descendance. Mais Dieu a tenu parole, bien sûr, et Sarah a pu enfanter Isaac. Donc, Ismaël, lui, avait été chassé au désert avec sa mère parce qu'il persécutait son jeune frère. Puis, Ismaël, n'étant pas l'enfant de la promesse, il n'hérite pas avec l'enfant de la femme libre. Il est hors de l'alliance. Pour ce qui est d'Ésaü, c'est la même chose. Ésaü est
lui aussi hors de l'Alliance, et il a méprisé son droit d'aînesse en le vendant contre un simple repas. Donc, un potage de lentilles, on se souvient de cet épisode. Et le droit d'aînesse est important, puisque la bénédiction concernant la promesse était liée à cela. Ésaü est d'ailleurs appelé le profane dans la Bible, en lien avec cette histoire, parce qu'il avait vendu son droit d'aînesse contre un simple repas. Et ça démontre par là qu'il n'avait pas les yeux tournés vers Dieu, donc aucun intérêt en lien avec la promesse, c'est-à-dire qu'il ne se souciait pas du plan rédempteur de Dieu. Et le mot profane est très négatif dans la Bible. Ça vient de deux mots grecs. Il y a basis qui veut dire pied et bellos qui signifie seuil, comme le bas d'une porte. Donc, en d'autres mots, c'est comme si ça signifiait fouler aux pieds. Et le mot profane est souvent employé pour désigner quelque chose d'impur ou des hommes impies qui détestent la religion. Alors, je vous avais parlé, cette comparaison-là entre la valeur du péché. Un péché, ça procure un certain plaisir, mais qui est tellement éphémère. Et comme un plat de lentilles, une fois qu'Ésaü a eu consommé son repas, c'était fini. Tandis que la bénédiction, la promesse est en vue de choses éternelles. C'est pourquoi aucun péché ne vaut la peine. Au final, même le meilleur des repas 5 étoiles, 5 services du monde n'aurait pas valu la peine en échange de ce droit d'aînesse-là. C'est ça le point. Le plaisir du péché est vite passé, mais les conséquences du péché sont éternelles. Pour ce qui est de Jacob, qui était le frère jumeau d'Ésaü, Jacob est appelé le supplanteur parce qu'on se souvient, à sa naissance, il tenait le talon de son frère jumeau, Ésaü. Puis il a très bien porté son nom parce qu'il a supplanté son frère non pas une, mais 2 fois. On a parlé de l'épisode où il a vendu, c'est-à-dire qu'il a acheté contre un repas le droit d'aînesse d'Ésaü. Et Jacob il a aussi usurpé la bénédiction finale de leur père Isaac. Isaac voulait offrir la bénédiction à Ésaü, mais c'est Rebecca qui a joué un grand rôle. Leur mère Rebecca qui a tout initié ça, là, cette tromperie, la supercherie. Elle va instruire Jacob sur ce qu'il doit faire. Elle va apprêter le repas demandé. Elle va revêtir Jacob des plus beaux habits d'Ésaü. Elle va recouvrir aussi les mains, le cou de Jacob avec du poil, c'est-à-dire avec des peaux de chevreau, parce que Jacob, lui, était sans poil. Puis on se souvient que, oui, ils étaient jumeaux les deux, mais c'est des jumeaux non identiques. Ésaü, il est décrit comme étant roux et très velu, très poilu. Et Jacob il avait aussi réussi à obtenir la bénédiction d'Isaac, malgré le fait que sa voix l'avait trahi. On se souvient que Isaac, il était rendu vieux, presque aveugle, sa vue le trahissait. Et le sens qui nous quitte, le dernier, lorsqu'on approche, c'est-à-dire qu'on approche de la mort, c'est l'ouïe. Vous pouvez demander à des médecins, tout ça, ils vont vous le confirmer. Si vous allez visiter quelqu'un qui est sur son lit de mort, souvent, ils vont vous entendre jusqu'à la fin. Mais plutôt que de se fier à ce qu'il avait entendu, parce qu'il avait bel et bien reconnu la voix de son fils Jacob, eh bien, Isaac va saisir les vêtements, puis il va les sentir, puis il va reconnaître l'odeur d'Ésaü. Parce qu'on se souvient que Jacob était déguisé, il avait emprunté les vêtements d'Ésaü. Puis, il s'est fié aussi au sens du toucher, puis il a reconnu que c'était poilu. Alors, il a cru que c'était Ésaü, puis il l'a béni. Mais c'est pourtant le sens de l'ouïe qui est mis à l'avant-plan dans les Écritures, c'est-à-dire c'est par la parole de Dieu qui est prêchée. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est par ça qu'on est sauvé. On le voit aussi dans la parabole du semeur. La semence qui tombe dans de la bonne terre, c'est ceux qui entendent la parole, qui la comprennent, la retiennent et emportent du fruit avec persévérance. Donc, au final,
Jacob, lui, il avait obtenu la bénédiction puisque c'était le décret de Dieu tel qu'annoncé à Rebecca dans Genèse 25, 23, puis tel qu'expliqué aussi dans Romains 9, les versets 9 à 13. D'ailleurs, on peut supposer que Rebecca, c'était important pour elle peut-être d'initier cette supercherie-là, puisque Dieu lui-même lui avait annoncé, alors qu'elle était enceinte, cette chose, dans Genèse 25, 23, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort, et le plus grand servira le plus petit. » Isaac n'avait pas retiré sa bénédiction sur Jacob, même après s'être rendu compte, s'être fait flouer. Et même si Ésaü avait demandé à chaudes larmes de recevoir la bénédiction principale. Je me souviens, Isaac lui avait donné une bénédiction à lui aussi, mais une moindre. Puis Hébreux 11.20 nous dit, « Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. » Après avoir perdu la bénédiction principale, Ésaü, vraiment fâché, rempli de colère, il va songer à tuer son frère Jacob. Et toutes ces conséquences, toutes ces séquences d'événements ont conduit Jacob à fuir pour aller se réfugier vers son oncle Laban, puis à se faire instruire par son père Isaac au sujet des femmes. Parce qu'Isaac avait été négligent envers Ésaü. Puis on sait qu'Ésaü avait épousé, dans son cas, des femmes étiennes, c'est-à-dire des femmes de descendance cananéenne, qui est un peuple maudit par Noé à cause de Tcham. Cette histoire où Noé avait bu du vin, que s'était dénudé dans sa tente, tout ça. Et là, Rebecca va devoir intervenir à nouveau pour protéger son fils Jacob. Les femmes d'Ésaü, on se souvient qu'il y était une amertume d'esprit pour Isaac et Rebecca. Alors, pendant qu'Abraham, lui, avait pris soin d'instruire Isaac de ne pas épouser de femmes cananéennes, Isaac ne l'avait pas fait en retour envers Ésaü. Et là, c'est sur l'intervention de son épouse Rebecca qu'Isaac va instruire son autre fils Jacob à ne pas épouser une fille cananéenne. Et c'est pourquoi Jacob va se réfugier chez Laban, son oncle, pour trouver une femme. Puis en lien avec cette histoire, nous avions vu pourquoi il est important pour nous, en tant que pères, de bien instruire nos enfants selon la parole de Dieu, de ne pas être négligents, car nos actions, nos décisions pourraient avoir des mauvaises conséquences, puis pour les générations futures. Nous avions vu que les 12 fils de Jacob, et plus particulièrement de quelle façon Dieu a poursuivi la lignée messianique à travers Juda. Jacob était premièrement tombé en amour avec la plus jeune fille de Laban, Rachel. Alors Jacob avait convenu avec son oncle Laban de travailler 7 ans afin d'épouser Rachel, la cadette, la plus jeune. Mais Jacob, qui était le supplanteur, va se faire tromper à son tour. Parce qu'au bout de 7 ans, Jacob ne recevra pas Rachel, mais plutôt Léa en mariage. Alors Jacob il a dû travailler 7 autres années afin de pouvoir épouser sa bien-aimée Rachel. Et ça donne que là, Jacob se retrouve avec 2 femmes, Léa et Rachel. Puis ce sont de ces 2 femmes-là que vont venir les 12 tribus d'Israël. Jacob va avoir 12 fils par l'entremise de ces 2 femmes et de leurs servantes, Bila et Zilpa. Puis c'est avec Léa, celle qui n'était même pas supposée se marier en premier lieu, que Dieu va poursuivre la lignée messianique pour nous donner Jésus-Christ. Donc Léa, la mal-aimée, va avoir 6 fils, dont Judas, qui signifie louange, qui fut l'ancêtre du Christ. D'une part, on a Jacob qui s'était faufilé par la tromperie pour obtenir la bénédiction, en suivant, bien sûr, les instructions de Rebecca, sa mère. Puis de l'autre part, nous avons Léa qui, elle, s'est faufilée, qui a pu être donnée en mariage par la tromperie de son père Laban. Et c'est de cette union-là entre Jacob et Léa
que la lignée messianique se poursuit par l'entremise de Judas. Alors, la grande conclusion de le dernier prêche, la partie 3, est que Dieu est souverain. Dieu est en parfait contrôle. Il exécute son plan dans les moindres détails. C'est son histoire. Alors, Dieu va accomplir toutes ses promesses malgré nos fautes, nos péchés, nos faiblesses. Dieu nous aime aussi d'un amour inconditionnel qui n'est pas mérité. C'est un amour qui est éternel. Un amour qu'on ne peut pas pleinement comprendre. Puis lorsqu'on considère toute l'histoire avec un grand H, là, tout le chemin que Dieu a parcouru pour nous donner Jésus-Christ, on ne peut qu'être émerveillé et vouloir l'adorer. Toute l'histoire ne peut que nous humilier et nous pousser à reconnaître ô combien Dieu est grand. Débutons maintenant l'exposition des versets 3 à 6. Je vais vous le relire. Matthieu 1, versets 3 à 6. Judas eut de Tamar, Pharès et Zara. Pharès fut père d'Esrom. Esrom fut père d'Aram. Aram fut père d'Aminadab. Aminadab fut père de Naasson. Naasson fut père de Salmon. Salmon eut Boz de Rahab. Boz eut Obed de Ruth. Obed fut père de Jessé. Jessé fut père du roi David. Le roi David eut Salomon de celle qui avait été la femme d'Uri. Alors, fait étonnant ici, c'est que des femmes sont mentionnées pour la première fois dans la généalogie de Jésus. Pourtant, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, qui sont de très grande importance dans l'histoire de la nation juive, ne sont pas mentionnées dans cette généalogie. Donc, le fait que Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, qui est aussi mentionné sans être explicitement nommé, eh bien, le fait qu'elle soit présente, ça nous amène à un détail auquel on doit porter attention. C'est comme si le Saint-Esprit voulait nous pointer quelque chose. Alors, on va prendre le temps de visiter à nouveau ces histoires, les histoires de Tamar, de Rahab, de Ruth, et même celle de Bathsheba. Les 4 seules femmes, hormis Marie, la mère de Jésus, qui est mentionnée dans la généalogie du Christ. Débutons maintenant avec l'histoire de Judas et de Tamar. Tamar fut donnée en mariage à Er, qui est le premier-né de Judas. Mais Dieu va faire mourir Er, qui était méchant à ses yeux. Alors Judas va confier le mandat à Onan, son deuxième fils, d'aller vers Tamar pour susciter une descendance à son frère Er qui était décédé. Et cette coutume sera d'ailleurs reprise dans la loi mosaïque, on le voit dans le Deutéronome 25:5, je vous le lis. « Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'entre eux mourra sans enfant, la femme du mort ne se mariera point au dehors à un étranger. Son beau-frère viendra vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme étant son beau-frère. » C'est ce qu'on appelle le lévira. Et le mot lévira n'apparaît nulle part dans les Saintes Écritures, mais c'est le nom qu'on a donné à cette loi qui est décrite ici. C'est un mot d'origine latine qui signifie « frère du mari », ou plus précisément du latin « levir », qui signifie « beau-frère », suivi de l'affixe « at », qui signifie « situation », donc comme une situation de beau-frère. Alors là, je vous rappelle, Onan a été donné à Tamar pour susciter une descendance à son frère Er qui est décédé, mais sachant que cette postérité ne serait pas la sienne, Onan, lui, laissait tomber sa semence par terre parce qu'il ne voulait pas que Tamar tombe enceinte. Et cela a grandement déplu à l'Éternel, donc Dieu fait aussi mourir Onan. Judas va demander à Tamar de demeurer veuve dans la maison de son père jusqu'à ce que Shéla, son autre fils, soit devenu grand. Mais voyant que ses 2 autres fils étaient morts, Judas eut la crainte de donner son jeune fils Shéla à Tamar puis de le voir mourir lui aussi.
Alors, résultat, Judas n'a jamais donné son fils Shéla à Tamar en mariage, même lorsqu'il fut devenu grand. Après la mort de sa femme, Judas, lui, va se diriger à Timna pour tondre des brebis. En apprenant ça, Tamar va se faire un plan. Elle va enlever ses habits de veuve et se couvrir d'un voile. Elle va se poster sur le chemin de Timna déguisée en prostituée, afin de leurrer Judas et de coucher avec lui. Alors, Tamar se déguise en prostituée, c'est-à-dire une prostituée, c'est une femme qui, en échange de biens ou d'argent, va offrir des faveurs sexuelles. Ça peut être... il y a des hommes prostitués aujourd'hui aussi. Mais donc, Tamar est déguisée en prostituée, en courtisane. Et elle va réussir son coup de tromper Judas, de leurrer. Et Judas va l'aborder sans la reconnaître parce qu'elle était voilée. Et il va lui demander ses services. Donc, Judas couche avec Tamar en échange d'un chevreau, le prix qu'ils avaient convenu. Et Tamar va demander un gage à Judas. Parce que Judas, bien sûr, n'avait pas un chevreau avec lui. Fait qu'il a dit, pour être sûr que tu puisses me repayer mon dû, Tamar va intelligemment demander une preuve en attente de recevoir son dû. Et Judas va confier à Tamar son cachet, son cordon et son bâton. Et ça, le cachet, c'est comme une sorte de sceau. Ça pouvait être une bague ou un objet cylindrique qui servait à authentifier des documents, comme un symbole qui portait le nom du propriétaire. Donc, une fois avoir réussi ça, avoir couché avec Judas puis d'avoir obtenu ce gage, Tamar s'en retourne, elle ôte ses habits, son déguisement, elle ôte son voile et elle remet ses habits de veuve. Puis Judas va envoyer un ami pour aller livrer le chevreau qu'il devait à la prostituée pour récupérer son gage. Mais il se rend compte que la prostituée n'est plus là. Donc, 3 mois plus tard, on apporte cette nouvelle à Judas comme quoi Tamar s'est prostituée et qu'elle est enceinte. Alors, suite à cela, en apprenant cette horrible nouvelle, Judas va réagir violemment. Il va demander à ce que Tamar soit brûlée. Mais Tamar a un as dans sa manche. Elle va dire à son beau-père, à Judas, qu'elle est enceinte de l'homme à qui appartient ce cachet, ce bâton et ce cordon. Alors Judas, lui, va bien sûr reconnaître sa faute en voyant cela, et il ira même jusqu'à dire que Tamar était plus juste que lui, puisqu'il n'avait pas donné à Tamar Shéla, son fils, comme il lui avait promis. C'est ce qui va entraîner que Tamar va pouvoir mettre à terme cette grossesse. Elle avait été enceinte de Judas. Elle va donner naissance, elle aussi, à des jumeaux. Elle va donner naissance à 2 fils. Et l'Écriture nous dit que Judas n'a plus jamais couché avec Tamar. Mais la mention de Tamar dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu, est une façon de nous rappeler la faute de Judas, mais aussi de nous démontrer une fois de plus que Dieu accomplit son plan, malgré nos résistances et nos manquements. Dieu peut employer des femmes pécheresses, des hommes pécheurs, puis en faire ressortir du bien. C'est ce qu'on doit en retenir. Et maintenant, on va regarder la naissance de Pharès et Zara. Puisque Tamar, qui est enceinte de Judas, elle en donne naissance à des jumeaux lors d'un accouchement prodigieux. Et au moment de naître, il y en a un premier qui va sortir sa main. Le petit bébé sort sa main, puis la sage-femme va lier un fil écarlate pour identifier lequel des bébés était sorti le premier. Mais revirement de situation, le bébé rentre sa main à l'intérieur de l'utérus et là, aussitôt, flou, l'autre bébé sort immédiatement.
Et fait que c'est son frère jumeau qui est sorti en premier. Et là, Tamar s'exclame, « Quelle brèche tu as faite! » Et c'est pourquoi il fut nommé Pharetz, qui signifie brèche. Ensuite, le bébé au fil écarlate est sorti en deuxième et il fut nommé Zara. Et la mention de Zara, le frère de Pharès, nous remémore l'événement marquant qui donna à Pharès son nom, c'est-à-dire une naissance prodigieuse qui illustre et préfigure le véritable briseur, celui qui fera la brèche. Et là, vous savez sans doute de qui je parle, Jésus-Christ. On va voir quelques similitudes en lien avec ça, avec la brèche. Parce qu'en lien avec son incarnation, Jésus peut être appelé celui qui fait la brèche de par sa venue dans le monde, étant né d'une femme vierge. Jésus est celui qui a ouvert le chemin, étant le premier-né d'entre plusieurs frères. On voit dans Romains 8, 29. Jésus est aussi décrit dans Colossiens 1,15 comme étant le premier-né de toutes les créatures. Verset, malheureusement, que les témoins de Jéhovah tordent à qui mieux, mais ça ne signifie pas que Jésus est lui-même une créature. On sait que Jésus est le Créateur, mais il est au premier rang en toutes choses. Parce que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Et comme Pharès qui est né avant son frère jumeau, en sortant le premier, contrairement à toute attente, eh bien Jésus est mort en écrasant Satan et en déchirant le voile, mettant ainsi fin à toute la loi cérémonielle. Parce qu'on se souvient que lors de la crucifixion de Jésus, il y a eu un déchirement. Au moment où il a rendu l'esprit, il y a le voile du temple qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et de haut en bas, tout s'est déchiré. Jésus a vaincu le diable en brisant ce mur de séparation, toute la loi cérémoniale qui séparait les Juifs des gentils. Maintenant, ce mur a été abattu. Le lieu très saint où Dieu demeurait, où personne n'avait accès, sauf le grand souverain prêtre sacrificateur une fois par an. Mais maintenant, Jésus il a créé cette brèche-là afin qu'on ait un accès direct à Dieu le Père en étant notre médiateur. Puis à sa résurrection, Jésus est sorti du tombeau au grand étonnement de ses disciples. Il a vaincu la mort et il est devenu le premier-né d'entre les morts. Jésus nous fait passer de la mort à la vie, à la nouvelle naissance de chaque pécheur converti. Dieu, c'est celui qui se fraye un chemin jusqu'à notre cœur, c'est-à-dire qu'il va briser nos cœurs de pierre, il va briser nos chaînes qui nous retiennent esclaves du péché et il va nous délivrer de nos prisons. C'est lui qui nous donne un cœur nouveau, un cœur de chair. Jésus est celui qui a fait d'une façon spectaculaire cette brèche nous donnant accès au royaume des cieux. Jésus est la brèche, il est la porte étroite par laquelle on doit entrer. Large est le chemin, spacieux est la voie qui mène à la perdition, mais étroite est la voie, le chemin qui mène à Dieu. Et Jésus est cette porte, il est ce chemin. Par sa naissance, Dieu fait une brèche jusqu'à nous. Alors, ce n'est pas nous qui devons se frayer un chemin jusqu'à Dieu, c'est Dieu qui fraye le chemin jusqu'à nous. Par sa mort, c'est Jésus qui a fait cette brèche jusqu'à Dieu. Par sa résurrection et son ascension, Jésus nous fraye le chemin jusqu'au ciel. Jésus est le chemin. Il est celui par qui sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension vers le Père nous a ouvert le passage pour la vie éternelle. Et c'est ce même Jésus qui reviendra pour briser tous ses ennemis et les nôtres au dernier jour. Maintenant, regardons l'histoire de Rahab. Salmon Ubose de Rahab. Alors, mise en contexte ici, Israël est sorti de l'esclavage en Égypte sous la conduite de Moïse, et puis ils ont erré dans le désert pendant 40 ans. Et là, Moïse est mort, et c'est Josué qui prend le relais. Donc, Josué, lui, va envoyer 2 espions pour examiner le pays de Canaan et la ville de Jéricho que les Israélites s'apprêtent à attaquer, à conquérir.
Et les 2 espions israélites seront accueillis chez une prostituée du nom de Rahab. Mais le roi de Jéricho va entendre dire, lui, qu'il y a 2 espions qui séjournent dans la maison de Rahab. Alors, il va envoyer des messagers vers Rahab pour les faire sortir, pour les capturer. Mais Rahab va cacher les 2 espions sur son toit. Et elle va induire les messagers en erreur en leur faisant croire que les 2 espions avaient déjà quitté son habitation. Alors Rahab va ensuite témoigner sa foi en l'Éternel et va demander aux espions de lui prêter serment qu'ils épargneront sa vie et la vie de ceux de sa famille. Les espions vont acquiescer à la demande de protection de Rahab. C'est-à-dire, ils vont lui donner l'instruction. Rahab devra attacher un cordon de fil rouge à sa fenêtre et réunir chez elle les gens de sa famille afin qu'ils ne soient pas tués. Rahab permettra aux espions de s'échapper en les faisant descendre par sa fenêtre, qui donnait sur le mur du rempart. Elle va même leur donner des instructions, savoir où se cacher pour ne pas se faire trouver par ceux qui les recherchaient. Et finalement, l'Éternel lui va livrer la ville de Jéricho entre les mains des Israélites sous la conduite de Josué, dans cet épisode où il devait tourner autour de la muraille de la ville de Jéricho avec l'Arche de l'Alliance. Donc, pendant 6 jours, il devait tourner une fois autour de la ville, et le 7e jour, il devait tourner 7 fois autour de la ville de Jéricho avec l'Arche, en portant l'Arche de l'Alliance. Puis, l'Éternel va faire écrouler les murs de Jéricho, et les Israélites vont pouvoir pénétrer la ville et la vouer à l'interdit. Mais Rahab et sa famille seront épargnés. On avait déjà vu comment les mauvaises décisions, les mauvaises actions d'un père pouvaient avoir des répercussions négatives sur tout le reste de la famille, même pour les générations futures. Je vous avais donné l'exemple très concret la dernière fois qu'une famille entière avait été déportée dans un autre pays à cause du crime du père de famille qui avait été incarcéré et s'était fait prendre pour faire du commerce de drogue. Et même ses enfants qui étaient nés au Québec ont dû être déportés avec lui. Alors, ils ont eu de graves conséquences. Mais là, ici, on voit dans l'histoire de Rahab un exemple positif de comment les décisions ou des actions bonnes en Dieu, commises par la foi, peuvent avoir une répercussion positive pour la suite, parce que non seulement Rahab a été épargnée, mais toute sa famille a été protégée aussi grâce à Rahab. Alors, toute cette histoire qui démontre comment Rahab a pu avoir un impact positif pour les siens. On le voit dans Josué 6, 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Histoire maintenant de Boz et de Ruth. Donc, Salmon eut Boz de Rahab, Boz eut Obed de Ruth. Alors, petite remarque, Rahab fut la mère de Boz, qui fut l'arrière-grand-père du roi David. C'est quand même assez rapproché. Donc, c'est dans cette histoire avec Ruth, tout commence avec Élimélec et Naomi, qui ont quitté Israël à cause d'un temps de famine, au temps des juges, et ils s'en vont séjourner au pays de Moab. Et là, ils ont 2 fils, Mahlon et Kiljon. Puis après la mort d'Élimélec, le mari de Naomi, Mahlon et Kiljon, eux, vont épouser des femmes moabites, Ruth et Orpa. Puis Mahlon et Kiljon vont eux aussi mourir sans enfants. Donc Naomi se retrouve sans mari ni aucun fils. Et une fois la famine terminée en Israël, elle va quitter le pays de Moab pour retourner chez elle. Et elle va demander à ses belles-filles, à Orpa et à Ruth, de rester dans leur pays natif, de rester à Moab, puis de les presser de se remarier parce qu'elles étaient encore jeunes. Puis Orpa, elle, va accepter
de quitter Naomi et elle va retourner vers son peuple et vers ses dieux, avec un petit D. Mais Ruth, elle, va s'attacher à Naomi et elle fera l'une des plus belles déclarations. On va prendre le temps de le lire dans Ruth, chapitre 1, versets 16 et 17. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Alors, c'est comme ça que Ruth et Naomi demeureront ensemble et retourneront en Israël dans la ville de Bethléem au début de la moisson des orges. Ruth fera ensuite la connaissance de Boz, un riche et puissant de la famille d'Élimélec, lorsqu'elle va glaner des épis dans son champ, selon la loi du glanage, qui est mentionnée dans Lévitique 19, versets 9 et 10, dans Deutéronome 24, 19. Et là, il s'adonne que Boz voit Ruth, il s'intéresse à elle, et il reconnaît tout ce que Ruth fait pour Naomi. Il comprend qu'il y a droit de rachat sur eux. Alors, il va s'en suivre un épisode où Naomi va instruire Ruth d'aller vers Boz dans le but qu'il exerce son droit de rachat. On va le lire ici dans Ruth, chapitre 3, les versets 7 à 9. « Et Boz mangea et but, et son cœur fut heureux, et il vint se coucher au bout d'un tas de gerbes. Alors elle vint tout doucement, c'est-à-dire Ruth, et découvrit ses pieds, et se coucha. Et au milieu de la nuit, cet homme-là eut peur, il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Alors il lui dit, « Qui es-tu? » Et elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. » Alors, ce que Ruth est en train de demander à Boz ici est beaucoup plus que de simplement l'habiller avec son vêtement. Le pan de la robe, c'est un endroit où réside l'autorité. Vous savez, moi, je suis agent de correction, je travaille au pénitencier. On a des badges sur les épaules. Quand on voit quelqu'un arriver qui a un badge, généralement, c'est parce qu'il représente un ordre. Alors, ça démontre le pouvoir du Service correctionnel du Canada là, pour exercer nos fonctions. Mais dans ce temps-là, le pan de la robe, c'était l'endroit où résidait la marque d'autorité. Puis on peut se souvenir du roi David qui s'était senti mal lorsqu'il avait coupé le pan de robe du roi Saül. Donc, étendre le pan de son vêtement, c'est une expression signifiant prendre possession, prendre soin, de protéger. Puis on retrouve cette même expression-là aussi dans Ézéchiel, chapitre 16, verset 8, où c'est Dieu qui va étendre le pan de son vêtement sur son peuple pour faire alliance avec lui. Donc, c'est pratiquement, de demander que Boz exerce son droit de rachat pour épouser Ruth, ce que Ruth est en train de dire. Et Boz, lui, il est intéressé, pour vrai, là, mais il sait qu'il y a un plus proche parent que lui qui a droit de rachat avant lui. Alors, Boz va aller devoir confronter cet autre homme-là devant les anciens de la ville pour régler l'affaire. Puis au départ, l'autre homme, lui, est intéressé parce qu'il voulait acquérir la terre de Naomi. Mais ça venait aussi avec cette responsabilité de susciter une descendance au défunt puis de prendre Ruth comme épouse. Alors, pour cette raison-là, l'autre homme va décliner. On va le lire dans Ruth, chapitre 4, les versets 5 à 6. Alors Boz dit, « Au jour que tu acquerras le champ de la main de Naomi et de Ruth, la Moabite, femme du défunt, tu acquerras aussi Ruth pour conserver le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, « Je ne saurais racheter, de peur que je ne perde mon héritage. Toi, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Donc, l'homme qui a renoncé finalement à son droit de rachat, il voulait la terre, mais il ne voulait pas prendre Ruth pour susciter une descendance à Élimélec. Et par peur de perdre son propre héritage, c'est ce qu'il nous dit. Donc, tel que la loi le stipulait, il a enlevé son soulier pour marquer son refus d'exercer son droit de rachat.
Puis Bose a épousé Ruth pour susciter une postérité aux défunts. Puis on va prendre le temps de lire tout ce discours en portant une attention spéciale à la fin, le petit toast qui est fait. Un toast, c'est souvent quand les gens se lèvent dans un mariage pour porter cette célébration, souhaiter du bonheur aux mariés. On le voit dans Ruth, chapitre 4, versets 9 à 12. Alors Bose dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes aujourd'hui témoins que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec et tout ce qui était à Kiljon et à Mahlon. Et que je me suis aussi acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon, pour conserver le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Et tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. L'Éternel rende la femme qui entre en ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Montre ta force en Éphrate et fais-toi un nom dans Bethléem. Que la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rende ta maison semblable à la maison de Pharetz que Tamar enfanta à Juda. » Là, on peut se dire, mais pourquoi un tel toast? Pourquoi ramener l'histoire controversée de Tamar et de Juda au mariage de Ruth et de Bose en leur souhaitant que leur maison devienne semblable à celle de Pharès? Bien, premièrement, ça aussi, il s'agissait d'un mariage par droit de Lévira. Fait qu'on peut faire le parallèle que Tamar avait été négligée dans une pareille circonstance, tandis que Bose, lui, avait honorablement rempli son devoir. Deuxièmement, Pharès était un ancêtre de Bose, qui fut l'une des 5 grandes familles découlant de la tribu de Juda, puis c'est son clan qui est devenu le plus grand parmi Juda. Mais le livre de Ruth ne se termine pas par la naissance d'Obed, qui est le fils de Bose et de Ruth. Le livre de Ruth se termine par une généalogie. Tiens donc. Et cette généalogie est quasiment identique avec les passages que je vous expose aujourd'hui dans Matthieu. On va prendre le temps d'aller regarder dans Ruth, chapitre 4, versets 18 à 22. Or, ce sont ici les générations de Pharetz. Pharetz fut père de Hetzron. Hetzron fut père de Ram. Ram fut père d'Aminadab. Aminadab fut père de Naasson. Naasson fut père de Salmon. Salmon fut père de Bose. Bose fut père d'Obed. Obed fut père d'Isaïe et Isaïe fut père de Jessé. Alors, bien sûr, fut père de David. C'est-à-dire que Isaïe, dans l'Ancien Testament, qui est le nom du père de David, dans le Nouveau Testament, il est appelé Jessé. C'est la même personne. Donc, en résumé, il y a le mariage de Ruth et de Bose. Il y a un toast qui leur souhaite une postérité semblable à celle de Pharès, que Tamar enfanta à Juda. Puis ils ont un fils nommé Obed. Puis on termine avec une généalogie qui nous mène jusqu'au roi David. Puis cette généalogie-là débute avec les générations de Pharès. Cela dit, n'en demeure pas moins que Pharès était né d'une union illicite. Parce que Tamar et Juda n'étaient pas mariés. On se souvient de l'histoire, hein? Tamar s'était déguisée en prostituée. Juda était allé vers elle, ne l'avait pas reconnue. Alors, ça faisait de Pharès un bâtard, ce qu'on appelle en hébreu un mamzer, c'est-à-dire un enfant illégitime qui est né d'une union illicite, une union interdite. Puis je vous rappelle qu'il y avait une loi dans la loi mosaïque qui interdisait qu'un bâtard puisse entrer dans l'assemblée de l'Éternel, même jusqu'à sa 10e génération. On le voit dans Deutéronome 23, 2. Le bâtard n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Et là-dessus, j'ai bien aimé le commentaire de Matthew Poole qui prévoit d'avance les objections à ça.
Matthew Paul, lui, c'était un expert en ce qui concerne la philologie, c'est-à-dire la science qui a pour but l'étude des connaissances des civilisations passées. Puis il a d'ailleurs écrit un ouvrage assez colossal de philologie en 5 volumes intitulé Synopsis Criticorum. Et là, à ceux qui trouveraient que cette loi était beaucoup trop sévère pour le pauvre bâtard innocent, là, même 10 générations plus tard, eh bien, il spécifie que c'était un fardeau tolérable puisqu'il s'agissait seulement d'une exclusion du gouvernement. Donc, l'expression de ne pas entrer dans l'Assemblée de l'Éternel ne signifiait pas d'être complètement exclu du peuple. On va regarder tout de même le 10e homme, en débutant avec Pharetz. Parce qu'on voit, ça commence avec les générations de Pharetz dans Ruth. Alors, Pharetz, dont la mère était Tamar. Ensuite, Pharetz a eu Ezrom, puis Aram, Aminadab, la 5e génération de Naasson, suivi de Salmon, qui lui a eu Boz de Rahab. Ensuite, Boz a eu Obed. Obed a eu Jessé ou Isaïe, comme on avait vu, qui est le nom de Jessé dans l'Ancien Testament. Et Jessé a eu, bien sûr, le roi David. Alors, c'est lui qui est la 10e génération. Mais pourtant, on a lu que la loi stipulait que même la 10e génération d'un enfant illégitime ne devrait pas gouverner. Mais ici, non seulement on a quelqu'un qui fait partie de l'Assemblée de l'Éternel, du gouvernement, mais nous avons ici David qui a été roi de tout Israël. Alors, qu'est-ce que cette histoire-là nous démontre? La grâce. La grâce de Dieu, là. Encore une fois, on peut voir que Dieu manifeste sa grâce dans l'histoire et on n'a pas fini d'être épaté parce que parlant de grâce, on va poursuivre avec l'histoire de David et Bathsheba. Un autre exemple de la grâce de Dieu. On voit que le roi David eut Salmon de celle qui avait été la femme d'Uri. Alors, Bathsheba n'est pas explicitement nommée, mais la femme d'Uri, c'est de elle dont il est question ici. On a la 4e femme ici mentionnée au passage dans la généalogie de Christ. En disant que David ou Salomon de celle qui avait été la femme d'Uri, c'est comme si l'Esprit Saint voulait nous rappeler le péché commis par David. Alors, on va prendre le temps de regarder cette histoire à nouveau. Un soir, David se promène sur la plateforme de son toit, de son palais, et là, il aperçoit une très belle femme en train de se laver. David va s'enquérir à propos d'elle, au sujet de cette femme qui se lave, et on lui rapporte qu'il s'agit de Bathsheba, la femme d'Uri le Hétien. Le fait de savoir que Bathsheba était mariée n'arrêtera pas David. Il va envoyer des messagers pour enlever Bathsheba, puis il va coucher avec elle, puis la renvoyer pour qu'elle retourne à sa demeure. Mais Bathsheba va tomber enceinte de David ce soir-là, et elle va faire parvenir le message jusqu'au roi. En apprenant la nouvelle, David va faire ramener Uri, qui était à la guerre, puis il va le renvoyer dans sa maison dans l'espoir qu'il couche avec sa femme et qu'il croit que c'est lui le père. David voulait camoufler son péché. Mais Uri, c'est un véritable homme d'honneur. Au lieu de profiter de l'occasion de prendre congé de la guerre pour aller passer du bon temps auprès de sa femme, Uri ne retournera pas à sa maison et il va plutôt aller dormir à la porte du palais royal. Puis on va voir à quel point Uri était un homme dédié. 2 Samuel, chapitre 11, versets 10 et 11. Et on le rapporta à David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « Ne viens-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Et Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda logent sous des tentes. Mon seigneur Joab aussi et les serviteurs de mon seigneur campent aux champs. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme vit, que je ne saurais faire une telle chose. »
En disant, ben là, toutes les autres sont à la guerre, sont dans des conditions atroces. Moi, ce n'est pas le temps pour moi de prendre du bon temps, ça ne serait pas juste. Alors, un homme d'honneur jusqu'au bout. David, en entendant cela, va essayer de nouveau de faire en sorte qu'Uri couche avec sa femme Bathsheba. David va demander à Uri de rester une journée de plus à Jérusalem. Puis il va commettre un péché supplémentaire dans sa tentative de camoufler son propre péché. Parce que David va aller jusqu'à enivrer Uri en le faisant boire à l'excès. Puis même le cœur bien égayé par la boisson, Uri ne manquera pas à ses principes. Il ne retourne pas chez lui. Il ne couchera pas avec sa femme. Alors, en voyant qu'Uri n'allait pas vers sa femme, David va commettre un autre péché très grave. Il va utiliser la solution la plus drastique. Il va envoyer une lettre. Il va même se servir d'Uri comme son transporteur, comme livreur, afin qu'il aille livrer lui-même une lettre au général de guerre Joab, afin que celui-ci place Uri dans l'endroit le plus dangereux de la guerre. Et il va demander à ce que l'armée se retire de lui et que Uri soit frappé de mort. Comme prévu, Uri meurt au combat. Bathsheba en fait son deuil, puis David prend Bathsheba pour femme et elle lui conçoit un fils. Mais l'Écriture nous rapporte que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. On dit souvent qu'un péché en entraîne un autre. Donc, au départ, David il a plongé son regard sur une femme dénudée. Première erreur. Ensuite, s'ensuit le péché de la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Ensuite, il y a son pouvoir. Il va abuser de son pouvoir, son autorité de roi. Il envoie même des messagers pour capturer Bathsheba, l'amener vers lui. Et il va s'ensuivre le péché de l'adultère. Alors, tout cela va entraîner David à vouloir cacher ses fautes puis d'user d'un stratagème hypocrite pour tromper Uri, puis il va aller même jusqu'à l'enivrer, à le faire boire à l'excès pour réussir son coup, mais voyant que ça ne réussit pas, il se résout à le tuer, à commettre le meurtre. Pourtant, la loi était claire, on le voit dans l'Exode 20, versets 13 et 14, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. 6e et 7e commandement, brisé par le roi David. Et la conséquence d'un tel péché, du péché d'adultère, devait être la mort. On voit cette conséquence-là dans Deutéronome 22, 22. Quand on trouvera un homme couché avec une femme mariée, c'était le cas, Bathsheba était mariée avec Uri, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme, tu ôteras ainsi le méchant d'Israël. Pourtant, on sait que Dieu n'a pas tué David. La loi stipulait pourtant qu'il devait mourir. Mais plutôt, Dieu utilisera le prophète Nathan pour confronter le roi David et lui montrer son péché. David s'en repentira, mais non sans conséquence, puisque le fils qu'il avait conçu par Bathsheba mourut tel que Dieu l'avait décrété. Et suite au deuil de leur fils, on voit dans 2 Samuel, chapitre 12, versets 24 et 25, David consola sa femme Bathsheba. Et il vint vers elle et coucha avec elle, et elle enfanta un fils qu'il nomma Salomon. Donc leur premier fils est mort, et là, Dieu leur accorde à nouveau un fils, Salomon. Et l'Éternel l'aima, et il envoya Nathan le prophète qui lui donna le nom de Jédidia, aimé de l'Éternel, à cause de l'Éternel. Et on sait que c'est par Salomon que Dieu a poursuivi la lignée messianique. En conclusion, nous avons vu la grâce de Dieu être manifestée à travers David. Premièrement, David qui est devenu roi sur tout Israël, malgré l'interdiction dans la loi qui interdisait tout bâtard jusqu'à la 10e génération d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Puis on voit que David n'est pas mort suite à son adultère et son meurtre, malgré ces deux graves péchés.
Alors, si Dieu peut faire grâce à ce point, si Dieu peut appeler David un homme selon son cœur, malgré qu'il fût adultère et meurtrier, tout cela est à cause de Jésus-Christ, qui a pris notre condamnation, qui a été offert en substitution, étant le sacrifice parfait en donnant sa vie jusqu'à mourir à la croix. On peut voir à travers ça l'amour inconditionnel de Dieu et que sa grâce était déjà présente même avant la venue de Jésus. Puis on a vu l'amour de Dieu être manifesté à travers Rahab, que Dieu a épargné avec sa famille parce qu'elle avait reçu les espions en paix. Et l'amour de Dieu a été manifesté aussi à travers Ruth, qui a été rachetée par un proche parent, qui a pu donner un fils à Naomi et conserver l'héritage. Eh bien, l'histoire ultime de rédemption appartient à Dieu lui-même. Dieu est notre proche parent rédempteur. Dieu il aurait pu terminer tout ça avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Adam, il a désobéi à Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-là, qui était défendu, tu mourras certainement. Et Adam en a effectivement mangé. Ça aurait pu être la fin de l'histoire, drette là. L'alliance des œuvres a été brisée, c'est terminé. Fin de l'histoire. Mais ce n'est pas ça qui était prévu. Parce que sans la grâce de Dieu, ça aurait été ça. On a un Dieu de grâce. Bien qu'Adam soit véritablement spirituellement mort lorsqu'il a mangé du fruit défendu, avant même d'avoir engendré une postérité, Dieu y avait un plan. Dieu est intervenu en promettant une postérité à la femme qui écraserait la tête du serpent ancien, du diable, Satan. Et cette postérité est Jésus-Christ, le premier-né d'entre plusieurs frères. Puis quand je vous disais que Jésus il est partout dans l'Ancien Testament, bien, on peut même voir que la loi du mariage lévira était non seulement politique, mais aussi typologique. Toute la généalogie de Jésus nous enseigne à quel point Dieu nous fait grâce. Dieu demeure fidèle. Il demeure aimant malgré nos péchés, malgré tous les manquements qu'il y a eu. On a vu que Dieu il a utilisé des femmes de toutes sortes pour nous donner Christ. Des femmes de mauvaise vie, des femmes étrangères venant de nations païennes. On sait que Rahab venait de Jéricho, le pays de Canaan. Ruth qui était une Moabite. Des femmes pécheresses et des femmes aussi ayant la foi et s'attachant à Dieu. À travers des récits comme les histoires de Tamar et de Judas, ou encore de David et Bathsheba, on constate que notre monde est infecté de péché. Le fait que Jésus soit venu d'une lignée dans laquelle on retrouve autant de fautes nous démontre à quel point on a besoin de lui. Parce que Jésus n'est pas venu pour sauver des justes, il est venu pour sauver des pécheurs. Ce ne sont pas les gens en santé qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Et lorsqu'on regarde toute l'histoire, puis qu'on peut même se regarder nous-mêmes, on constate à quel point on a besoin d'un sauveur. Puis c'est au fil de ces histoires de Rahab, la courtisane, qui par la foi abrita les espions israélites, puis par qui aussi toute sa famille a été épargnée lorsqu'Israël a conquis Jéricho, ou encore l'histoire de Ruth et Bose qui nous témoignent d'une belle histoire d'amour, on peut une fois de plus contempler la grande bonté de Dieu, sa miséricorde et son amour éternel. Alors, chers frères et sœurs, nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de nous sauver, qui veut nous sauver et qui nous a sauvés en nous donnant Jésus-Christ, son Fils unique, ce qu'il y avait de plus précieux. Nous avons donc un Dieu de grâce et un Dieu d'amour. Et la venue de Jésus-Christ dans notre monde en est la preuve ultime. Alors, merci Seigneur éternel, gloire à toi seul, mon Dieu. Amen. Je vous remercie grandement, encore une fois, pour votre
attention, puis on va prendre le temps, comme c'est toujours le cas, de réviser avec les enfants un petit questionnaire que j'ai préparé.